Je suis allé à l'université, j'ai étudié, je finis mes études d'ingénieur et Dieu m'a appelé au ministère. Je commençais à servir Dieu. Bien aimé, je prêchais partout, je prêchais la foi, je prêchais tout. Sans connaître c'est quoi la souffrance dans la vie. Jusqu'à ce que Dieu m'a dit, à un moment donné, Dieu m'a dit, Serge, la prédication là, c'est fini. Maintenant, tu vas vivre ce que tu prêchais aux gens. Papa, Dieu m'a pris, il m'a envoyé sur le terrain. Il enlève sa protection sur toi. Il te voit comment tu vas agir. Frère, si je te montre, tu sais, Jésus est passé par la croix. Quand les disciples ont dit, prouve-nous que tu es passé par la croix, il n'a rien dit. Il a montré les signes sur ses mains. Frère, un vrai guerrier, le vrai témoignage de sa vie, ce sont les traces de balles et des blessures qu'il a eues dans la vie. Qu'il a eues dans la vie. À l'école de Dieu, lorsque Dieu te fait passer, il ne te sortira pas seulement avec un témoignage audible, mais tu sortiras de l'école de Dieu avec des traces. Dans une ville qui a connu des batailles, même quand il y a la calmie, lorsque tu regardes comme en Angola, quand tu regardes dans des villes où il y avait des batailles pendant Savimbi, tu vas trouver qu'il y a des immeubles qui avaient des traces de balles partout. Ça démontrait que sur cette ville-là, il y a eu des batailles. Frère, pourquoi je dis ces choses-là? Dans la vie, ne te moque pas d'une personne lorsque tu vois des traces de balles dans sa vie. Car tu ne sais pas le bataille qu'il a connu dans sa vie. Bien-aimé, quand Dieu m'a dit, Serge, descends sur le terrain, c'est que tu prêches aux gens, tu dois les vivre. Papa, ça fait couler les larmes. Tu as l'impression, tu as l'impression, tu pries, le ciel est fermé. C'est comme si Dieu ne t'écoute plus. Mais il te laisse sur le terrain, non pas pour te détruire, mais il te laisse sur le terrain pour t'amener à la maturité. Maintenant, tu ne prêches plus des choses que tu as lues ou que tu as préparées. Maintenant, tu prêches des choses que tu as vécues. Mais tout cela, si je te parle de ces choses, un moment viendra où tu passeras à l'école de Dieu. Bien-aimé, l'école de Dieu, laissez-moi te dire, ça fait couler les larmes. Dans l'école de Dieu, tu connaîtras la solitude. Dans l'école de Dieu, tu connaîtras le rejet. Dans l'école de Dieu, tu connaîtras l'humiliation. Dis-moi, pasteur, parle. Jésus dit, écoutez, celui qui veut me suivre n'a qu'à porter ça et me suivre. Il doit renoncer à lui-même, porter la croix et suivre Jésus. Tu sais pourquoi Dieu a recommandé à tous ceux qui le suivent de porter la croix et de le suivre? Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu aussi longtemps que tu en vis. Parce que lorsque Dieu te plonge dans le processus pour t'amener dans le chemin de ta destinée, tu ne peux pas supporter ça quand tu es vivant. Pourquoi? Parce que si tu entres dans le processus de Dieu, tout en restant vivant, il y a quelque chose en toi qui te fera sortir du processus. Il y a quelque chose en toi qui te dira que cette vie n'est pas ta vie. Arrêtez de suivre ce chemin. Quitte-la. Voilà pourquoi beaucoup ont compromis au processus de Dieu dans leur vie. Je peux parler? C'est comme l'anesthésie à l'hôpital. De Dieu dans leur vie. Je peux parler? C'est comme l'anesthésie à l'hôpital. Lorsqu'on veut enlever une maladie en toi, on ne le fera pas en tant que tu es en état d'éveil. On doit te faire endormir, t'amener dans un état d'inconscience. Et c'est là, parce qu'on sait que pour t'enlever la maladie, ça va te faire mal. On te plonge dans l'inconscience pour que tu puisses traverser ces moments-là sans trop souffrir. Je peux parler? Voilà pourquoi il y a des processus. Lorsque Dieu veut l'accomplir dans ta vie, il doit d'abord t'anesthésier. Dieu doit d'abord t'anesthésier. Pourquoi? Parce que tu n'auras du mal à te séparer de certaines choses dans ta vie quand tu es vivant. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut enlever dans ta vie. Mais étant vivant, tu ne lâcheras pas Dieu l'enlever en toi.
Voilà pourquoi Dieu dit, si tu veux me suivre, tu entres dans ce processus. C'est le processus des hommes morts. Des gens qui sont morts en Christ. Des gens, parce que quand tu prends des gens qui sont morts en Christ. Des gens, parce que quand tu prends ta croix, la finalité c'est Golgotha. Golgotha, c'est le lieu où notre chair va être crucifiée. Ça veut dire dans le processus de Dieu. Si tu veux vivre le processus de Dieu jusqu'à la maturité, tu dois être mort. Parce qu'un homme mort ne ressent pas, ne ressent plus rien. Un homme mort ne parle plus. Un homme mort supporte tout ce qu'on lui fait. Celui qui est mort, on l'habille. Celui qui est mort, on le maquille. Quand bien même il s'est maquillé. Mais en étant mort, c'est quelqu'un d'autre qui va le maquiller. Donc voilà pourquoi tu es trop intelligent. Tu es trop conscient de ta vie. Mais pour vivre le processus de Dieu, tu dois d'abord être mort. C'est cette étape-là que beaucoup de gens dans l'église n'aiment pas. Les gens veulent être bénis sans mourir dans le Seigneur. Les gens veulent être élevés sans mourir dans le Seigneur. Je peux parler? Bien aimé, même le mourir dans le Seigneur. Je peux parler? Bien aimé, même le mariage. Tu ne peux pas vivre un mariage heureux lorsque tu n'es pas mort. Le mariage, c'est pour des gens qui sont morts. Ça veut dire quoi? C'est pour des gens par rapport auxquels l'orgueil est mort. La haine est morte. L'hypocrisie est morte. La jalousie est morte. La rancune est morte. Quand tu entres dans le mariage en étant mort, tu auras le temps de supporter ce qui se passe dans le mariage. On est trop vivant dans nos mariages. Voilà pourquoi nous parlons de tout, nous constatons tout, nous refusons tout. On ne supporte rien. Pourquoi? Parce que quand on te pince ici, tu vas le sentir. Tu es en vie. Mais lorsque tu es mort en Christ, on peut t'insulter. Ça ne te fait plus rien. Dieu commence à te tuer d'abord avant de t'envoyer. Parce qu'il sait que là où il va t'envoyer, si les gens osent te tuer, tu es déjà mort. On ne tue pas d'une personne des fois. On ne tue pas une personne des fois. Voilà pourquoi je dis, moi, papa, je prends note, même quand je viens à la maison. Bien-aimé, je vous parle. Tu ne peux pas supporter le processus de Dieu si tu n'es pas mort. Voilà pourquoi Jésus dit, tu ne peux pas me suivre et supporter ce que je te demanderai si tu es vivant. Si je te demande ton Isaac, tu vas me le donner. Ton unique. Si je te demande de me donner ton honneur, tu vas me le donner. Je peux parler? Voilà pourquoi ceux qui sont tout autour du trône, la Bible nous dit, ils n'ont plus de couronne sur leur tête. Ils les ont jetés. C'est que quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne vois plus ton honneur. Tu jettes ta couronne. Tu cherches la gloire de Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. Bien-aimé, celui qui cherche la gloire de Dieu dans tout, il est capable de tout lâcher pour la gloire de son Dieu. Il est capable d'accepter l'humiliation pour la gloire de son Dieu. Pourquoi? Parce que à l'étape où je suis,